Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec un nouveau micro, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son est mieux que les précédentes vidéos. Actualité, et oui, là c'est la vidéo actualité de la semaine, je vais vous montrer tout ce qui s'est passé donc pendant cette semaine côté IA. IA, intelligence artificielle, et oui j'en profite pour pouvoir faire le changement de cam et là bim, c'est bon, nous arrivons directement donc sur mon écran où je vais vous parler de toutes les actualités de la semaine. Alors, comme vous pouvez le voir, on commence avec Wendy's. Wendy's, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise de fast-food. Donc, ils ont ajouté l'IA au moment où on va devoir passer notre commande. Donc voilà, il n'y aura plus besoin d'avoir une personne qui va être là pour écouter notre commande. Il y aura directement une IA qui va s'occuper d'écouter ce qu'on lui dit et commander à notre place. Donc ça c'est génial et on se dit ben voilà, je voudrais bien avoir ce type d'hamburger, je voudrais bien avoir ce type de frites, etc. etc. Et l'IA va commander à notre place. Deuxième information, on va directement du côté de Meta AI. Meta AI a créé du coup une nouvelle IA qui va être une multimodale. Multimodale pourquoi? Parce que là on va pouvoir faire pas mal de choses sur la même IA. Comme vous pouvez le voir, là on peut faire du texte, audio, photos, vidéos, etc. Alors comme vous pouvez le voir, là on peut faire en sorte d'aller tout de suite d'image à un audio. On part de cette image là, hop, ça nous crée du coup des audios. Ok, c'est génial, on a tout ce qu'il faut très rapidement. Audio directement sur une image. C'est la même chose, on sélectionne un audio et là ça nous donne du coup les images en question. Vous vous rendez compte que là, donc c'est ça aussi les IA multimodales, on peut vraiment faire pas mal de choses très simplement. Rien qu'avec, là on peut commencer avec un texte, on commence avec un texte, ça nous donne une image, l'image nous donne un audio, l'audio donne une vidéo comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, là on a ça. On peut voir en sorte aussi là, par exemple pour des trains, donc là on aura des audios de train. Je vais pas les rajouter, je vais pas les mettre directement là dans la vidéo parce que je sais très bien que là c'est un nouveau micro et lui il est sensible. Donc vous inquiétez pas, vous allez avoir les liens dans la description pour pouvoir tester. Là on part de l'audio à l'image, audio plus image et ensuite ça crée une image. C'est puissant. Bon, c'est une bonne nouveauté, c'est une IA multimodale et ça c'est des IA qu'on n'utilise pas comme cela, mais bon, encore une fois, c'est comme la dernière fois avec la segmentation de Meta AI. Donc quand on pouvait segmenter une image, c'est des choses qui vont arriver sur plusieurs IA qui vont nous entourer après. Donc c'est bien d'être informé, mais pour l'utilisation ça devient un petit peu plus technique. Donc on va passer à la prochaine information qui est directement Stability. AI qui donne directement des informations sur le texte ou animation. Ça va être beaucoup utilisé sur la partie où on pourra même faire des jeux vidéo avec, on pourra faire pas mal de choses. Comme vous pouvez voir, voilà, je pense que, hop, je vais pas activer le son. Vous allez avoir directement l'information dans la description. Donc là, voilà, on part d'un texte pour aller dans de l'animation. Hop, vous avez vu, ça peut être très 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 puissant. On est encore au début, on est encore au début. Le moment où mid-journée va pouvoir le mettre aussi. Là, on peut faire aussi vidéo to vidéo. Ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est comme si c'était Runway. Donc, il y a une vidéo dessus. N'hésitez pas aussi à aller regarder sur Runway. Et là, vous allez pouvoir du coup faire la même chose avec stability.ai. Prochaine information, ChatGPT plugin. Et oui, ChatGPT plugin. Et oui, bon, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils ont vu. Ils l'ont vu. J'ai maintenant accès à ChatGPT plugin. Je suis tellement, mais tellement content d'avoir accès justement à cette plateforme-là. Là, ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, ils ont aussi dit qu'ils vont rajouter la partie où on va pouvoir faire des recherches sur Internet. Il y a aussi la partie où on va pouvoir interpréter du code, et cette partie-là va venir petit à petit dans les semaines à venir. Donc là, voilà, moi j'ai eu accès à ChatGPT plugin en avant-première. Les autres personnes qui ont du coup ChatGPT Plus vont avoir accès à ChatGPT plugin normalement à partir de la semaine prochaine. Ok, donc ça va venir petit à petit. Si vous n'avez pas encore accès, ne vous inquiétez pas, ça va venir petit à petit, mais je vous conseille tout de même d'aller sur la waitlist avec le lien qui sera dans la description. Prochaine information, et oui, Undies, donc vous connaissez sans doute cette marque de vêtements, a utilisé l'IA principalement mid-journée pour pouvoir créer des illustrations pour leur prochaine campagne marketing. Donc comme vous pouvez le voir, ça, c'est une image générée par l'IA. Il y en a une deuxième qui est juste en dessous, celle-là aussi elle est générée par l'IA. Bon, nous sommes vraiment dans un début où on commence à voir que ils sont en train de commencer à utiliser l'IA dans plusieurs domaines. On avait vu il n'y a pas longtemps la Fashion Week AI qui s'est déroulée à New York pendant 2 jours où toutes les créations étaient générées par Midjourney, Stable Diffusion et autres. Et là, on commence vraiment à voir du coup des marques qui commencent à l'utiliser pour pouvoir faire la promotion. C'est beaucoup plus simple, ça permet vraiment de faire énormément d'économies, mais voilà, ça va apporter pas mal de débats avec. Nous allons voir comment cela va
avancer dans les semaines et mois à venir, bien sûr. Le prochain, Human RF. En fait, c'est quoi? Là, vous allez pouvoir le voir ici, c'est une représentation de vous en avatar 3D. Ça a été du coup un projet de Synthesia. Synthesia vous permet donc de créer des vidéos professionnelles avec des avatars qui sont vraiment tous virtuels et ils ressemblent vraiment à des personnes physiques. Donc ce qui se passe, c'est que là, comme vous pouvez le voir, on peut en prendre un, faire en sorte de lui demander de parler à notre place pour présenter notre entreprise, présenter notre projet, présenter tout ce qu'on le souhaite, et il va pouvoir le faire à la perfection, avec l'accent qu'il faut, dans la langue qu'il faut. Et là, il y a aussi autre chose qui est intéressant avec Synthesia, c'est qu'on peut aussi s'occuper de la partie où on peut créer notre propre avatar qui va du coup ressembler au mieux aux traits qu'on lui donne. C'était bien jusqu'à présent. Maintenant, avec leur nouveau projet, celui-là nous permet donc directement de nous enregistrer nous en tant qu'avatar. Eventbrite décide d'intégrer GPT-4 directement dans leur plateforme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va se passer quelque chose, c'est que ça va aider énormément de personnes qui veulent programmer leur event pour gagner du temps. La programmation d'un event, ça prend énormément de temps à mettre en place, etc. Or que là, il va pouvoir générer le contenu, gérer les tickets, pas mal de choses et tout cela. Et par la suite, ce genre d'information-là, ce genre de technologie-là, va être utilisé par Airbnb aussi. Ok? Je sais que Airbnb, actuellement, sont en train de travailler sur cette question-là et se dire, ah tiens, finalement, ça serait bien qu'on voit si on peut commencer à gérer ces parties-là, comme les descriptions des Airbnb, gérer peut-être des photos ou autres, et ça va être généré grâce à l'IA. Bon, alors, là, comme vous pouvez le voir, bientôt, ils vont rajouter une nouvelle offre, où il y aura plusieurs forfaits. Donc, on va voir ce que ça va donner dans les mois, semaines à venir, et je vous tiendrai au courant, de toute façon, dans ce nouveau format. C'est parti, on continue avec Palm 2. Oui, forcément, je suis obligé de continuer, du coup, cette partie actualité avec la partie Google, parce que Google, là, ils ont ils ont vraiment fait pas mal de choses. Donc, Palm 2, la suite. Là, il est beaucoup plus capable de faire du raisonnement, faire en sorte de faire plus de traduction. Donc là, voilà, d'allemand à anglais, il est capable de le faire. Il n'y a aucun souci, sachant que c'est Google, donc c'est aussi possible du coup de récupérer, le partager, faire en sorte de le faire parler aussi. Le coding, on sait qu'il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé que Bard était capable de coder. C'est cool. Maintenant, Palm 2 aussi. Palm 2, du coup, Bard. Mais là, vous allez pouvoir vraiment avoir plus d'informations sur tout ce qui est évolution. Là, ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer aussi autre chose. Parce que là, voilà, on a parlé de Palm 2, mais il y a aussi une grosse information que je voulais vous parler. C'était Duet AI. C'est on va dire, c'est toute la partie IA sur tout ce qui est Google Workspace. Donc en gros, tous les logiciels G Suite, de G Suite, etc. Là, vous allez pouvoir voir que ici, ça va être un game changer. Ok, là, on peut l'ajouter dans des slides. Avant, c'était possible côté extension Chrome. Maintenant, ça va être directement intégré pour toutes les personnes qui ont pris du coup G Suite. Donc ça, c'est énorme et ça va changer pas mal de choses. Comme vous pouvez voir là, en fait, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, ou même je vais le préciser maintenant parce que je ne l'ai pas encore dit. Ce qui se passe, c'est que là, il y a aussi pas mal d'intégration. Il y a pas mal d'intégration. Là, on va utiliser du coup Adobe Firefly pour faire des images. Le texte va être généré par Bard. Donc ça, c'est cool. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir aussi, ça peut être intégré directement dans un Google Sheet. Donc là, il y aura tellement d'améliorations sur pas mal de choses. Donc ça peut être vraiment utile. Ce que je me suis dit aussi, donc là, pareil aussi pour la partie Google Doc, ça aussi c'est cool. Alors, avant de continuer, justement, je voulais juste te dire que, la partie ChatGPT plugin est pour moi aussi la partie où on va devoir faire des applications en no-code avec Google, va vraiment être game changer pour les prochaines années. Donc je me dis que là, je vais faire pas mal de contenu dessus pour pouvoir vous informer de toutes les dernières actualités sur ces deux technologies-là. En gros, c'est comment faire des plugins sans savoir coder et aussi du coup comment utiliser la puissance de l'IA de Google pour pouvoir créer des applications en no-code. Ce qui se passe, c'est que là on va continuer, on va finir du coup cette vidéo actualité. Bon, forcément là je retourne directement avec l'écran où là du coup vous pouvez voir du coup l'IA de Google qui va être intégrée dans Google Workspace. Bon, on part sur quelque chose d'important. On va aller, bon, attendez, c'est trop bien, c'est génial. Au moment où j'ai fait cette vidéo-là, nous étions
1332. Maintenant, nous sommes 1333. Je suis content de faire cette vidéo-là avec un chiffre pareil. Merci beaucoup à vous tous parce que vous m'avez beaucoup aidé. Vous avez vu, on a aussi eu pas mal de vues cette semaine. Bien content d'avoir autant d'abonnés qui montent aussi. Forcément, durée de visionnage et vues, ça s'est bien passé. Les abonnés un peu moins que la semaine dernière, mais forcément, je comprends, je m'améliore et je fais en sorte, du coup, je pense que c'était aussi un problème de micro ou autre. Donc, nous allons voir la semaine d'après comment ça aura évolué. Merci en tout cas à les 57 nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne, ça fait plaisir. Bon, maintenant, avant de passer à la vidéo où on va voir ensemble la partie Google, je voulais quand même parler un petit peu avec vous. Là, il se passe énormément de choses. Il se passe tellement de choses que là, je commence à un petit peu plus me spécialiser dans des domaines pour vous donner pas mal d'informations. C'est pour ça que là, j'essaye de faire ce format-là. J'essaye de tester aussi la partie avec le micro, parce qu'on avait vu que les précédentes, il y avait un mauvais micro. Mais je tenais vraiment à vous remercier parce que vous m'avez donné des retours. Ok? Si j'aurais pas eu ces retours-là, j'aurais pas pu m'améliorer. Et je suis bien content parce que ça se montre directement avec des stats que voilà, on commence à s'améliorer, on commence à rentrer dans une routine où voilà, je commence à avoir du coup les personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos vraiment avec du coup une sorte de régularité. Merci beaucoup à vous. Bon, on va partir sur la dernière partie où là on change de cam. Hop, on revient sur le tableau YouTube. Bon, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça je l'ai pas dit. Abonnez-vous, commentaire, like et partagez la vidéo si cela vous plaît. On part directement à la fin où là ce qui se passe pour la dernière actualité. Moi j'ai préféré qu'on voit ensemble rapidement tous les points qu'on pouvait avoir dans la conférence de Google en 10 minutes. Parce que oui, ils ont fait en sorte de rajouter cela en moins de 10 minutes. C'est parti, on va regarder ça ensemble. Donc je vais faire aussi en sorte d'augmenter un petit peu la vitesse pour éviter qu'on reste longtemps dessus. Parce que nous, notre but aussi c'est pouvoir en parler. Donc ce qui se passe, comme vous allez voir, je vais vous dire exactement ce qui va se passer dans chaque partie. Donc là on va pouvoir faire des segmentations de photos. Ce qui va se passer, hop, là on a une photo, on va pouvoir l'améliorer avec la puissance de l'IA. Donc, hop, ça c'est la photo que nous avons de base. Nous pouvons agrandir pour voir à quel point, waouh, c'est puissant. Désolé, j'aime bien réagir en live comme ça, mais c'est puissant. Là, oui, voilà, il y avait ça aussi qui devait changer. Donc là, il a changé le décor derrière et a ajouté de la lumière. Là, côté Google Maps, vous avez vu, c'est plus immersif. Donc ça, c'est vraiment génial. On va pouvoir vraiment bien s'amuser avec Palm 2. Et oui, voilà, Palm 2, j'en parlais juste avant, le fine-tuning de Palm 2. Ça aussi, c'est puissant. C'est puissant. C'est des choses que j'aimerais bien vous apprendre aussi. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça peut être intéressant pour vous. Là, c'était surtout ce qui était la partie médecine. Donc, ça aussi, je suis bien content parce que ça avance bien côté IA grâce à... côté médecine grâce à l'IA. Donc, c'est vraiment génial. Là, hop, voilà, vous avez une photo. Vous pouvez la donner directement à Bard et il va pouvoir les gérer. Plus de 180 langages vont pouvoir être communiqués avec Bard, donc c'est génial. On peut passer du japonais au coréen, du coréen à l'anglais ou autre. Là on peut voir qu'il y a des améliorations au niveau du coup programmation, et oui, ça c'est génial. N'oubliez pas que je pense qu'il va le montrer là, justement. Waouh, j'allais spoil quelque chose. Je pense qu'il va le montrer ici où voilà, Bard va être connecté à plusieurs logiciels et ça va nous permettre vraiment de gagner énormément de temps. Donc là, vous pouvez le voir, là c'est directement sur Google Doc. Donc ok, c'est cool, on aura des suggestions sur le côté. En fait, on va gagner tellement de temps. Et ce qui se passe, c'est que là, donc voilà, qu'est-ce qu'il nous montre? Là, ça va arriver directement sur la barre de recherche. Comme vous pouvez voir, hop, avant même d'avoir du coup les différents liens qui étaient là auparavant. Maintenant, nous allons avoir un récap à côté des différents liens. C'est ce qui était déjà prévu il y a quelques semaines. Hein. Il y a quelques semaines, ils en parlaient directement sur des conférences qui allaient avoir justement cette partie-là. Elle n'était pas disponible pour tout le monde. Mais voilà, là on peut voir que du coup, il y a pas mal de choses qui sont en développement, on peut dire ça comme ça. Parce que là, on n'a pas encore accès, nous, de notre côté. C'est plutôt côté États-Unis. Pourquoi aussi on n'a pas encore accès? Parce que, oh, voilà, c'est ici. Génial. Regardez en même temps. Là, je vais vous dire pourquoi on n'a pas accès. Ce qui se passe, c'est que là, Google sont en train de gérer tout ce qui est RGPD. Donc ici, on n'a pas encore accès à Google Bard, mais bientôt ça va venir. Dans tout ce qui est Europe, normalement, ils n'ont pas accès à Google Bard. Si vous voulez accéder à Google Bard dès maintenant, ce qui se passe, c'est que vous devez aller du coup avec un VPN, aller aux États-Unis ou autre. Et comme ça, vous allez pouvoir y accéder. Ça peut vous permettre de tester en avant-première les choses. Est-ce que je le conseille? Ça dépend de vous. Hein. Ça reste, ça peut être une occasion pour vous de prendre un petit peu d'avance. Moi, personnellement, je peux le faire. Donc, responsive. Ok.
Je regarde en même temps, comme ça peut être intéressant, je réagis, je vous donne des informations, j'adore faire ça, je peux faire deux choses à la fois, c'est cool. Bon, alors, là, c'est bien ce qu'il nous dit, ça j'avais déjà vu, ok, hop, on prend ça, les sources, et ça, oui, oui, ça va être très bien. On parlait de cybersécurité ou de RGPD par rapport au fait que voilà, Google ne peut pas encore s'implanter avec Google Bard en France et en Europe. Là, ce qu'il vient de faire, ça va être bien pour tout ce qui est pen testing. En gros, c'est faire en sorte, enfin pen testing, plutôt pour l'OSINT, faire en sorte de vraiment, avec une photo, savoir toutes les informations de la photo. Donc où elle a été prise, etc. Donc ok, là c'est bien. Qu'est-ce qui peut nous donner encore comme information? Nous devons dépasser les 20 minutes déjà. C'est cool, je suis bien content de vous faire des actualités comme ça. Ah oui, celle-là aussi, elle va bientôt arriver, cette fonctionnalité. Bon, ça va être plutôt pour les téléphones Android, Google, pardon. Par contre, voilà, ça peut être cool. C'est pas forcément pour toute personne. J'avais déjà vu cette fonctionnalité-là. Donc voilà, la Pixel, ça on sait, très bien. Est-ce qu'on a d'autres informations côté IA? Parce que nous, on veut des informations côté IA. Alors, non, on dirait que ça devrait aller. Ok, nous n'avons pas forcément d'autres informations côté IA. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ça et que je vais retourner directement sur mon écran de YouTube. Bah, pour vous dire que forcément, hein, on a fait le tour des actualités de la semaine. Écoutez, je pense qu'on a fait pas mal de. Je vous ai donné pas mal d'informations. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez besoin d'aide sur un sujet particulier. Je serai là pour vous donner plus de informations si besoin. Merci en tout cas d'avoir regardé du coup ce nouveau format actualité. J'espère qu'au niveau du micro actuellement c'est beaucoup mieux. Parce que voilà, j'ai vraiment utilisé le micro que j'avais avec moi. Je me suis dit bon, si ça fonctionne bien, je vais pouvoir mieux l'utiliser par la suite et vous permettre d'avoir du contenu de meilleure qualité par la suite. Je vous prépare énormément de choses. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir vraiment les dernières informations dès que je sors quelque chose. Bon, alors je pense que c'est tout pour moi. On se dit à la semaine prochaine pour ce nouveau contenu en actu ou directement avant pour une vidéo qui va sortir dans les jours à venir. Ok, c'était MB, allez, ciao.